Les Haïm, à tout le monde. Ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Et ça m'a fait beaucoup pas de peine sur Yvonne, mais ça m'a fait quelque chose que je ne distribue pas, je ne donne pas mon cours habituel le dimanche. Baruch Hashem, à la grâce de Dieu. Et aussi, je vous dis honnêtement, j'avais pas envie de faire le cours. Voilà. J'avais pas envie de faire le cours pour cause des tragédies qu'il y a eu. La tragédie de Méron, 45 nefashot, 45 âmes pures qui ont disparu comme ça. C'est sûr et certain que l'Éternel les a pris dans les bras. C'est sûr. Il a choisi des roses avec des belles couleurs, avec des belles odeurs, pour les ramener à la source, au faisceau lumineux, Gan Eden, le monde des Neshamot, d'où il les a extraites, c'est sûr et certain. Et Rabotai, nous tous, il faut se mettre à l'évidence, il faut être clair, un seul pouvoir, Dieu. Et nous, on n'est que des pouvoirs, soi-disant, éphémères, des pouvoirs fictifs dans ce monde qui est passager. C'est vrai? Après, il y a eu, on a à peine digéré, nous avons digéré tout le peuple d'Israël, dans le monde entier, hein, en Israël ou de partout. Nous sommes une seule âme, nous avons à peine digéré la catastrophe, la tragédie de Méron, hein, que immédiatement après, cette tragédie, elle cachait une autre. Ce sont des scuds, ce sont des terreurs, c'est l'effroi, on était effarés, on avait peur. Le cœur, il ressent quelque chose. Si le cœur, il ne ressent pas, alors on est quoi dans ce monde? On est quoi alors? On est des pierres dures, un cœur dur. On a des cœurs en chair et en sang. Et ça m'a fait quelque chose à l'intérieur de moi-même. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié, ça ne veut pas dire que ça y est, je vais rester dans la peine. Non, je vais aller plus loin parce que c'est la vie, en fait. Nous sommes dans les bras de Hachem, l'unique créateur. Nous sommes dans les bras. Je vais faire un shiur. Cette phrase-là, elle est très belle, non? Nous sommes tous dans les bras de Hachem. Mais d'où elle est sortie? De quelle source est sortie cette phrase? Est-ce que c'était juste comment on appelle ça, une parabole? Est-ce que c'est un poème? Même si c'est vrai que c'est un poème, ou une poésie, ou bien une philosophie, une citation, mais elle est sortie de quelque part. Vous allez me dire d'où elle est sortie. Hein? Nous allons voir d'où elle est sortie. Parce que de là-bas, nous allons voyager très très loin, nous allons arriver à beaucoup de conclusions, que nous sommes dans les bras de Hachem, il n'y a rien à s'inquiéter. Et lui, il sait comment il conduit son monde. Mais je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans les bras de Hachem. Je viens aux paroles très puissantes du roi Salomon dans l'Ecclésiaste. Shlomo Melech Kohelet. Vous connaissez Kohelet, le livre de Kohelet? Le roi Salomon a écrit 3 livres sublimes, à l'effet subliminal. Le premier, il s'appelle Kohelet, c'est-à-dire, c'est l'Ecclésiaste, qu'on appelle l'Ecclésiaste. Et de quoi il parle? Il parle de la vanité de ce monde. Je citerai une phrase à lui, qui est sa conclusion, et nous allons débattre dessus. Après, il a écrit le livre de Michelet. Michelet, c'est les proverbes du roi Salomon, très puissants, très profonds. Là-bas, il parle de 2 paramètres, de 2 idées très larges. L'homme sage, l'homme intelligent. Qu'est-ce que l'homme intelligent? Et qu'est-ce que l'homme qui est imbécile? Sot. D'accord? Qu'est-ce que l'homme sot? S-O-T. Qu'est-ce que l'homme sot? Bien sûr que l'homme intelligent, il remplit son seau de sagesse, car il fait toujours un seau, S-A-U-T, d'accord? Il laisse toujours le seau du passé derrière. Et là, il signe avec le seau, avec le tampon, sa vie. C'est quoi signer avec le seau de la sagesse, sa vie? C'est quoi? Il faut dépasser le seau S-O-T. Nous allons voir. Et puis il a écrit après le cantique des cantiques. D'accord? C'est un chant qui n'a aucun tic. Il est dans un camp informatique avec sa tactique et technique. C'est quoi? C'est l'amour. Le 3e livre, il est arrivé à l'amour. L'amour inconditionnel avec Dieu. Il parle de la métaphore d'une femme
qui aime son fiancé ou son mari. Elle adore son mari et elle le décrit dans tous les sens. Cet amour est implacable, infaillible. C'est le peuple d'Israël, c'est la Shekhinah, on va dire, elle a plusieurs niveaux, c'est-à-dire c'est la lumière de Dieu qui émane de lui, qui l'aime à top, avec un amour très sincère, complet, sans déroger, sans vaciller. Premier niveau. Deuxième niveau, le peuple d'Israël qui sont les enfants de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la lumière Bina, ça s'appelle Bina en hébreu dans le système séphirotique. Bina, construction, Bina, intuition, discernement. Nous sommes les enfants de la Bina, du discernement. D'accord? Vous comprenez ça? Oui, non? Non, oui? Oui. Maintenant, et c'est ça qui fait en nous que nous sommes une seule pièce. Ça veut dire que la Shekhinah, elle a construit un peuple, qui est le peuple d'Israël, où on est garant l'un de l'autre. Nous sommes garants l'un de l'autre. C'est ce que nous avons pris sur nous à Shavuot. À Shavuot, pour le don de la Torah, il ne suffisait pas de recevoir les instructions, l'éthique, la morale, d'accord? Mais il y avait aussi l'esthétique. Et l'esthétique, c'était quoi? C'est de dire que nous sommes un seul corps avec un seul cœur. Très important. Est-ce que c'est vrai que nous sommes corps et cœur un, ou nous sommes divisés? Dites-moi, dougré, comme on dit en arabe. Dougré, hein? Nous sommes un, et voilà qu'il semble que nous sommes divisés. Olivier, qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Divisé. On est divisé. Aaron, qu'est-ce que tu dis? Ouais, on est divisé. Toi? Oui, oui. On est divisé. Alors comment on peut dire qu'on est un seul corps avec un seul cœur? Comment est-ce possible? On va essayer d'expliquer ça. Qui nous divise? Qui fait qu'en apparence on est divisé? C'est quoi dans ce monde? Des fois on est même concurrents l'un de l'autre. Un il a ouvert un restaurant X, à 2 pas de l'autre, l'autre il ouvre un restaurant. Pourquoi? Le soleil se lève pour tout le monde. Moi, si j'ai mon frère qui ouvre un restaurant à côté de moi, je me vexe. Je vous dis honnêtement. Et le soleil, il n'existe pas. Le soleil, il n'existe pas. Le soleil, il existe pour celui qui se lève tôt, comme on dit. À part s'il ne fait pas la même chose. Quoi? S'il Non, s'il ne fait pas la même chose, il n'y a aucun problème. Si c'est celui-là de lait et celui-là, si c'est lui, là il fait de lait et l'autre il fait de viande, c'est mon frère de lait. Voilà. Et c'est ma chair. Et il est cher à mes yeux. D'accord, Rudy, pas de problème, je suis avec toi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est un seul âme? Et c'est vrai ou pas? Mais en vérité, il est inversé dans la Torah, qui dit comme ça, qui Helek Hashem Amo. Helek, c'est quoi Helek? Une part. Une part. Hashem, Dieu, Amo, son peuple. C'est marqué, Moshe Rabbeinu, il a dit ça. Que nous sommes une partie de Dieu. Ça veut dire, est-ce que Dieu est divisible? Non. Il est unique, il est indissociable, il est indivisible. On ne peut pas lui mettre une autre force à côté de lui. Il est la force suprême de tout. C'est-à-dire que quand je regarde ce monde, je regarde une seule chose, Dieu. Je regarde que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire regarder Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec les chaussures de Dieu? Le peuple d'Israël n'a jamais usé la chaussure dans le désert. Vous savez? Mais pourquoi? Une chaussure, elle s'use. Oui? Elle s'use une chaussure ou pas? Bien sûr. Les vêtements, Heureusement, Et pourquoi ils n'ont pas usé les chaussures? pourquoi? Comment ça se fait? Alors que le soleil, le sable est chaud. Vous savez pourquoi? Parce que ils ont marché dans les chaussures de Dieu. Sur les pas de Dieu. Comment? Sur les pas de Dieu. Sur les pas, non, je veux dire la chaussure de Dieu. Ils se sont mis dans la chaussure de Dieu, ils ont marché. Celle de Dieu ne s'use jamais. Elle est chaude et sûre. Vous comprenez? Je vais expliquer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans les bras de Dieu, marcher sur les chaussures de Dieu, et ça ne s'use pas. D'accord? Leurs habits, tels qu'ils ont mis en Égypte, ils sont sortis avec, 40 ans dans le désert, Moshe Rabbeinu ne ment pas, il nous parle de ces chaussures avec lesquelles ils ont marché, et avec les vêtements qui ne se sont pas usés. C'est incroyable. Qu'est-ce que nous apprenons de là? Que Dieu est celui qui nous guide. Donc nous sommes dans les bras de Dieu. On va expliquer ça. Maintenant, dans ce livre-là, l'Ecclésiaste, de quoi il parle l'Ecclésiaste? De la vanité de ce monde.
De quoi il parle les proverbes du roi Salomon? La description et la sagesse. Donc, à quel moment je me dis que je suis sage? C'est quand je dis que ce monde est vanité. D'accord? Je vais sortir de la sottise, de la cupidité, de tout ce qui est éphémère. Okay. Une fois que j'ai acquis ces deux dimensions, j'ai acquis le 3D, c'est le troisième livre, l'amour. Autrement dit, que l'amour, tu ne peux pas l'acquérir si tu n'as pas exactement la sagesse et de dire aussi que ce monde est vanité. Mais c'est très difficile de dire que le monde est vanité. Nous sommes matériels. Nous sommes faits à base de corps qui est extrait de la terre. La terre est liée et on retourne à cette source qui est la terre. Cependant, de quoi il s'agit? De la neshama, l'âme. Maintenant, le troisième livre de Kohelet nous dit comme ça. Je vais reprendre le verset, parce qu'il est très intéressant, ce verset-là, et je vais l'expliquer. Voici le verset que Kohelet nous dit. Hevel, vanité. Havalim, des vanités. Amar Kohelet, il a dit, le roi Salomon s'appelle Kohelet. Hevel, vanité. Havalim, des vanités. Hakol, havel. Combien de fois il y a le mot havalim qui veut dire vanité? Combien dans ce verset-là qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mots. Il y a 8 mots. Si je retire le mot Kohelet qui est donc l'auteur du livre, c'est le roi Salomon, combien il me reste de mots? Il me reste 7. Il y a 7 vanités dans ce monde. Vous écoutez? Il y a 7 vanités dans le monde. Qu'est-ce que c'est que ces 7 vanités? Oui. Pour décrire cela, il y a une image extraordinaire du Kohelet Rabbah, c'est-à-dire c'est un midrash qui nous explique qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous deviendrons. Et le roi Salomon va décrire avec ces phrases-là, vanité des vanités, tout est vanité, a dit Kohelet. Quand dit le midrash comme ça, lorsqu'une personne elle vient au monde, le nourrissant, il est un roi, Melech. C'est vrai? Qui ne s'occupe pas de lui? On le reçoit dans les bras, on s'occupe de lui, on le lave, on le nourrit. Dès qu'il bouge, il pleure, c'est toute la famille qui est derrière lui. Le soir, tu dors à 3h du matin, si quelqu'un te réveille, normalement tu te réveilles? Non. Mais dès que lui, le bébé, il crie, tu es son serviteur. Tu es disponible pour lui toute la journée. Jusqu'à ce qu'il acquiert, on va dire, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Et après, nos sages disent, leur expression, il devient un porc, un cochon. J'explique. Ça aussi, c'est vanité. C'est quoi un corps? Il devient comme un porc. Pas un porc, c'est-à-dire, il touche de partout. Il peut mettre sa main dans le toilette. Ça ne vous arrive pas d'aller chercher le bébé, dans 2 ans, il met tout le temps dans les toilettes, il va s'occuper des choses sales. Quand il voit une mare d'eau, quand il voit une mare d'eau de sale, il met la main dedans. C'est vrai ou pas? C'est comme le hazir. Le hazir, lui aussi, quand il, comment on appelle ça? Il doit rentrer dans les poubelles, il doit rentrer dans n'importe quel endroit sale, dégradé, il rentre. Le bébé de 3 ans, il est comme ça. Et tu ne peux pas l'arrêter. Il nous faut comprendre ça. Ça aussi, c'est vanité. Donc, il s'occupe de quelque chose qui est vanité. Après, quand il atteint 10 années, dit le Midrash, il est comme un cerf. Zvi. Il court. Tu le vois à 10 ans, il court de partout. Il est jovial, il est content. Il est bouillant. Là, il commence à grandir un petit peu. Il est comme un cerf. Il est court. Après, quand il arrive à 20 ans, il est comme un cheval. Pourquoi comme un cheval? Le cheval se fait beau. Il se fait beau, lui aussi il se regarde dans le miroir, il a envie de se marier, alors il se maquille, il se fait beau, etc., etc. Il se fait chic, comme le cheval. Vous savez que le cheval adore qu'on le caresse et il n'aime pas être sale. Ce qui est différent du, comment on appelle ça, du porc. Le cheval aime. C'est ça que les rois, quand ils veulent un animal, ils n'ont jamais choisi un chameau, ni un âne. Ils choisissent quoi? Ils choisissent un cheval. Il est noble. Parce qu'il est noble. Le sous. Le sous, c'est très très important. D'accord? Donc, en fait, il y a une connotation que je voudrais ajouter ici,
par rapport au cheval qui est un maître noble, il est un maître splendide, beau, d'accord? Comme nous, à 20 ans, on cherche à se marier, à se faire belle, à se faire beau, etc. Mais le cheval, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il aime la luxure. Il est attaché à la sexualité, le cheval. Très, très hachouf, ça. D'accord? Quand on veut comparer l'Égypte à un animal, ça veut dire la débauche, elle est à outrance en Égypte et à Canaan, avant qu'Israël a habité Canaan, ils étaient en Égypte, c'est marqué dans un texte des prophètes, Zermatsusim Zermatam. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de rapports, beaucoup de rapports, comme les soussim, comme les chevaux. C'est incroyable. Ils se font beaux, ils se font, etc., pour attirer la femelle, pour attirer la femme, pour attirer les filles. Et c'est comme ça qu'on a comparé l'Égypte de l'époque. Donc on voit que le Midrash, Shlomo HaMelech, il a dit, donc quand tu arrives à 20 ans, c'est-à-dire après, tu te maries. Tu deviens comme qui tu deviens comme un âne. C'est quoi? Tu dois porter le joug de la maison. Tu deviens un âne, tu charges. Il faut que tu ailles marcher. Madame, elle te dit, va là, fais ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, des fois tu lui dis, mais je suis pas ton âne. C'est vrai ou pas? Pourquoi tu ne lui dis pas? Pourquoi tu ne dis pas, je suis pas ton cheval? Parce que celui qui porte les charges, il se dit, elle m'a pris pour un bourricot, pour un âne, même si tu habites à Sainte-Anne, peu importe. D'accord? Donc, il y a ici une période de ça. Après, une fois que tu as fini cela, on arrive à quoi? Après, il devient comme un chien. C'est quoi un chien? Comme les qualités d'un chien, ou comme les carences d'un chien. Il a de la famille, il s'est marié, très bien. Il a la charge, maintenant, il est obligé de travailler. Mais, quand ça ne marche pas dans son boulot, qu'est-ce qu'il fait? Il devient effronté. Il devient insolent comme le chien. Il va déchirer. Il a besoin de parnassa. Et comme il a besoin de parnassa, il devient hatsouf. Hatsouf, c'est insolent. Effronté, comme le chien. Waouh! Le chien, le plus effronté de tous les animaux, c'est qui? C'est le chien. C'est connu ça. C'est marqué dans c'est marqué dans les proverbes du roi Salomon. J'explique. Et les chiens ne connaissent pas, ne se rassasient jamais. Pourquoi? Parce que les chiens sont effrontés. Donc, comme on a de la famille, on a un enfant, 2 enfants, 10 enfants, non seulement qu'on est un âne, mais c'est un âne qui a le visage effronté comme un chien. On prend cette qualité ou cette carence, peu importe, on devient effronté, on devient haz. C'est vrai ou pas? On essaye, surtout s'il y a de la concurrence, à la rue Tapis Vert, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se bat. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lui, il a dit, je te fais la robe à 2 €, et moi, je te fais ça à 1,80 €. Yallah. Allez, viens chez moi. Ben, c'est de l'effronterie, ça. Mais non, mais c'est de l'effronterie. Ça existe, ça. C'est pas seulement dans les habits, ça existe dans tous les domaines, dans les voitures, même dans le cachère, ça existe. Dans la vie, on devient à ce niveau quand même. Donc, on a fait ici 6 étapes. Oui, la 7e, c'est laquelle? Lorsqu'on devient zaken, on devient vieux, qu'est-ce qu'on est? On ressemble à un kof, à un singe. Pourquoi on ressemble à un singe? C'est là où il y a toute la discussion et je commence le cours. C'est quoi que je deviens comme un singe? Je commence à faire la singerie. Vous avez vu l'explication la plus simple qui est donnée par les commentateurs, c'est la suivante. C'est que, qu'est-ce que fait un singe? Il fait quoi? Il fait des grimaces. Après, il fait un singe quoi? Il saute. Qu'est-ce qu'il fait après? Il monte aux arbres. Il monte aux arbres. Après? Non? Il est courbé. Après? S'accroche. Après, Il imite. Bravo Aaron. C'est un grand imitateur. C'est un grand hakian. C'est un grand imitateur de la vie. Qu'est-ce que fait le grand-père avec ses petits-enfants? Ce qui n'est pas le père, parce que le père, il est occupé encore à charger. Non, il est un âne, lui, encore. Il est comme l'âne, il charge. Le grand-père, il a fini d'être un âne, il a fini d'être le roi.
quand il était petit, il a fini d'être à 10 ans, le cerf, il a fini d'être un chien, il a fini les affaires. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il devient? Un imitateur. Il fait comme le chien, il commence à s'amuser avec ses petits-enfants, il s'amuse à la musique, il leur fait des grimaces, comme le chien pour les faire rire. Ça, c'est l'explication la plus simple. Mais il y a un maître, Rabbi Menahem de Kotsk, le Admour de Kotsk. C'est un rabbin très très puissant dans la Hassidoute, qui a écrit des livres sublimes. Et lui, il a dit quelque chose de fabuleux. Il dit, le singe, il a quelque chose. C'est vrai. C'est vrai que le singe imite toujours les autres parce qu'il regarde toujours les autres. Mais à la fin de sa vie, il commence à s'imiter soi-même. Il commence à se railler de lui. Il commence à se moquer de lui. S'il dit, toute ma vie, dans ma vie, j'ai imité l'un, j'ai imité l'autre. J'ai vu ce que l'autre il a fait, je voulais faire pareil. J'ai vu ce que l'autre il a fait, je voulais faire la même chose. Il imite toujours les autres, mais à la fin de sa vie, quand il devient vieux, il dit à quoi ça m'a servi tout ça? Et il commence à rigoler de lui, profondément, psychologiquement. Il commence à dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je n'ai fait qu'imiter les autres. Maintenant, je suis en train d'imiter moi-même. Il est en train de rentrer à l'intérieur de lui et dire, j'ai gâché ma vie. J'ai compté sur l'un, j'ai compté sur l'autre. Je voulais qu'on me donne des pièces. Vous savez qu'au Maroc, il y avait toujours un musulman qui traînait Shabbat avec toute la semaine avec un chien. Il gagnait sa parnassa avec ça. On lui demandait, il lui demandait son patron, comment il fait le juif après avoir mangé la dafina, le Shabbat? Comme ça. Tu le sais ça? Tu le sais ça? Il disait, comment il fait le juif après avoir mangé la dafina? Il fait comme ça. Le singe répétait ça. Il imite. Et on lui donnait quelques pièces. Tout homme dans la vie, il est comme un singe. Dans sa vieillesse, il va le reconnaître. Tant qu'il est cerf, il court dans la vie comme un cerf. Jamais il dit que le cerf, il va devenir un jour rigolo. On va rigoler de lui. Jamais. Jamais il pense que le cerf, il va devenir un chien. Qu'un jour, dans sa 6e étape de la vie, quand il a besoin pour faire nourrir sa famille, il va se mettre à être effronté, à être hatsouf, etc. Insolent. Jamais. C'est vrai. Et surtout quand il est roi, quand il est petit, jamais il va penser qu'il va avoir besoin de lui de travailler. Tout le monde travaille pour lui. C'est lui le roi. Le roi, on le sert. Ouais. Mais du roi, première étape, à la 7e étape qui est Hevel Havalim, 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 et là-bas, le roi Salomon, dans la 7e étape, il dit Hakol Havel. C'est quoi Hakol? Tout est vanité. Tout. C'est-à-dire, quand tu atteins au moins 70 ans, allez, on va dire 80, tu commences à dire waouh, j'ai raté ma vie, j'ai imité tout le monde. Je commence à souffrir. Alors, la réponse est à quel moment, maintenant, dans notre vie, dans notre jeunesse, là, on est jeune. Oui, on est tous jeunes. À quel moment je vais commencer à prendre les forces qu'il y a en moi, seulement en moi, et ne pas regarder les autres? La solution, je vous dis quelque chose, d'expérimenter et d'expérience vécue. C'est ce que j'ai vu dans les livres. La solution de toutes les solutions, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule chose. La chose ne dépend que de moi. Moi. Pas moi l'égoïsme, à Boutaï, chers amis. Je ne parle pas de l'égoïsme, Dieu préserve. Mes capacités, la potentialité que je possède à l'intérieur. Vous la connaissez? Moi, je ne la connais pas encore. Très difficile. Pour l'instant, je vis encore avec les services quand j'étais petit et on m'a servi. Je suis comme un roi. On me dit encore, je veux qu'on me serve. Et des fois, même marié avec des enfants, je n'ai pas l'insolence d'aller gagner de l'argent pour nourrir ma famille. Ou bien, j'aime pas trop me charger. Si mon épouse à moi me dit, va, prends la poubelle, descends là. J'ai dit, j'ai une femme de ménage, tu le fais, pourquoi je vais le faire moi? On est habitué à ça. Et un jour, on va rigoler de nous-mêmes. On va se railler. Je répète, on va se railler. Il va arriver ce moment. Eh oui, tu vas vieillir, mon pote. Alain, tu vas vieillir, non? Tu vas pas vieillir, toi? On va s'écailler, on va se rider.
C'est vrai ou pas? Il va arriver ce moment. Et pourquoi on ne réfléchit pas qu'un jour on va se railler de nous? Pourquoi on quitte les rails? Pourquoi on quitte les rails de la vie? Le roi Salomon a vécu toutes ces belles années d'expérience. Il a vécu la sagesse, il a donné des conseils, il s'est marié avec l'un, avec l'autre, il a converti l'un, l'autre. Tout le monde entier, il venait lui rendre des rendez-vous avec lui pour donner des conseils majestueux, magnifiques dans la vie. La reine de Saba, la reine, tous les rois venaient le voir, c'est vrai? Mais qu'est-ce qu'il advint à la fin? Qu'est-ce qu'il dit, le roi Salomon? Je ressemble à qui? Je ressemble à un coffre, je ressemble à un imitateur. Tout est vanité, vanité, tout est vanité. Vanité hakol havel, tout est vanité. Vanité des vanités, Adi Kohelet. Vanité des vanités, hakol havel, tout est vanité. C'est quoi ces 7 fois le mot havel, 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 havel? Dans le Zohar Kadosh, écoutez bien. Vous suivez? Dans le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, et là, je voudrais donc toujours dédier le cours à la Refoua on a oublié de le dire, hein, de Esther Bat Hana. Comment? Ah pardon, Hana Bat Esther, pour laquelle on a commencé, chez Orim là, Be'ezrat Hashem. Jade. Comment? Jade Batléa. Jade Batléa aussi. Il y a aussi quelqu'un qui est malade qui s'appelle Makhlouf Ben Freha, qui est, mais il s'appelle Gigi, Ben Gigi, il s'appelle comme ça. Et tous les malades d'Israël. Be'ezrat Hashem. Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, parce que toujours, avant de citer Rabbi Shimon Bar Yochai, pour qu'il puisse intercéder, il faut réveiller, si l'on peut dire ainsi, son âme. On ne peut réveiller l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'avec une parole de Torah qu'il a dite. Il n'y a que la Torah qui réveille, la Torah est une rosée qui ressuscite les morts, si l'on peut dire ainsi. C'est un texte, hein? C'est un vrai texte prophétique. Hein? Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Sarah Bat Rebecca aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que ces 7 puissances de Havalim, il y a en haut dans le ciel, écoutez bien, il y a des forces négatives très puissantes qui agissent sur l'homme en bas. On dit des fois que quand une personne, il lui arrive de faire une crise de colère, c'est vrai, ou bien une personne qui lui arrive d'avoir un Yetzirara, un mauvais penchant, d'aller faire une Avera, d'où ça vient ça? D'où la source? D'où elle provient la source d'avoir envie? Pitom, hein? Pitom, ça veut dire soudainement. Un homme, il lui rentre comme ça, comme un esprit de folie, pour aller faire un péché, pour aller se mettre en colère. D'accord? Des fois, un homme, il est tranquille. Il est bipolaire. On dit qu'il est bipolaire. Ça existe, bipolaire? Ça existe? Ça existe. Ça existe. On va dire que ça existe. Mais un homme, il peut être aussi bipolaire par rapport, pas par rapport à sa santé, par rapport à son efficacité du cerveau. D'accord? Il peut avoir un cerveau en acier, fort. Mais il y a en haut, Shiva Havalim, il y a 7 folies qui peuvent descendre chez l'homme et lui faire n'importe quoi. Même un crime. Et il ne le sait pas. C'est arrivé qu'il y a des parents, par folie, il y a un monsieur qui a tué sa femme. Par la folie. Il est arrivé qu'il est parti dans une maison de son camarade, qui était son camarade. Il a pris un couteau, il lui a versé le corps, il lui a versé l'âme. D'où ça vient ça? Une folie. Il y a 7 folies en haut, et toutes ces folies-là, c'est des vanités. Maintenant, comment on va contrecarrer ces folies-là? Alors, bien sûr, j'ajouterai juste, qu'est-ce qui est marqué sur le roi David dans sa vieillesse? C'est ça qui est grand. Ve'amelech David Zaken. Suivez ça. Ve'amelech David Zaken, c'est quoi? Et le roi David est vieux. Nos sages disent, même qu'il est vieux, il est roi. Même qu'il est vieux, il est resté toujours roi.
Qu'est-ce qu'il veut dire ici le texte, en profondeur? Il est resté toujours le roi comme quand il était petit nourrisson. Il n'est jamais devenu un singe dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse, il est resté toujours un roi. Qu'est-ce qu'un roi? C'est quoi un melech? C'est quoi un roi? Un roi, c'est celui qui a... Regardez les initiales du mot roi, melech. Même moah. C'est quoi moah? Cerveau, mémoire. Lamed, lève, cœur. Chaf, kaved, le foie. Écoutez bien. Quelqu'un qui garde en bonne santé son cerveau, il garde bien la santé de son cœur et la santé de son foie, qui est bien nettoyé, alors c'est un roi. Mais si on constate aujourd'hui, on ouvre un petit peu les faits divers, tout le monde est malade du fléau de la folie. Vous avez des gens en psychiatrie. Vous avez des gens... Hein? Vous avez des gens en psychiatrie. Vous avez des gens cardiaques. Et vous avez des gens qui ont des stéatoses et des cirrhoses de foie terribles. Qu'est-ce qui s'est passé? La folie, des 7 folies, il y a une qui est rentrée dans le cerveau, il y a une qui est rentrée dans le cœur, il y a une qui est rentrée dans le foie. La boulimie de la nourriture, ou aujourd'hui, comme on connaît aujourd'hui, la drogue ou l'alcool, etc., ça c'est le foie. Mais les passions qu'il y a dans le cœur, c'est le ta'avot de ça et de ça et de ça. Et puis l'homme, malheureusement, pourquoi ça? Parce qu'il voit un film, il imite cet artiste, ou il imite ce, je ne sais pas, ce joueur, ou ce peintre, etc., etc. L'homme, il joue à ces 7 folies. D'accord? Dans sa jeunesse, il aime courir comme un cerf. Il court, il galope pour aller faire des péchés. Mais le fondement de tous les fondements pour guérir ça, c'est quoi? C'est toi. Le toi à l'intérieur. Je vais développer. Tu as des capacités énormes. Et elles dorment, ces capacités. Pour arriver à connaître ça, il faut s'attacher à une seule chose. Les bras de Dieu. Il faut être dans les bras de Dieu. Celui qui est dans les bras du Créateur, vraiment, il restera toujours nourrissant, roi. J'ai dit que le Koheled Rabbah, il y a 2000 ans, il imagine que quand un bébé, il sort du ventre et on s'occupe de lui, il est roi. Qui est-ce qui le prend dans les bras? Maman. Eh bien, il faut que tu saches, cher frère, il faut que tu saches que l'Éternel, il ne quitte jamais de te prendre dans ses bras. Jamais. Mais arrête de quitter les bras pour aller dans les bras des autres. Eh oui, arrête. L'homme, il fait cette folie qui lui rentre dedans, c'est qu'il veut être un cerf. Il veut courir, il veut gambader, comme on dit. Il veut aller là et là, courir dans les prairies, courir dans les plaines pour remplir cette ta'ava, pour satisfaire ses envies. Vous comprenez? L'homme, il ne doit pas quitter les bras du Melech. C'est quoi? Les bras du roi. Il est roi quand il est bébé, on le sert. C'est vraiment un serviteur. Tout le monde est serviteur devant lui. C'est vrai? Lui, c'est un roi. Melech. Ne quitte pas les bras de la nourrice, de Akadosh Baruch Hu, les bras du Melech, du roi. Tu t'imagines que tu es dans les bras de Hachem? Si quelqu'un il est dans les bras de Hachem, je vais vous dire quelque chose. Le fondement, d'où est sortie cette idée-là? Alors là, je suis obligé de passer dans une halakha, c'est une loi dans Shabbat. Vous allez comprendre. Une loi dans Shabbat, c'est un Talmud, il est très court, je vais l'expliquer. Vous savez très bien qu'il existe 39 travaux de Shabbat. C'est vrai? Vous allez dire, depuis Horesh, c'est-à-dire labourer, donc on prépare le sol. Après, on prend la graine et on la plante. Après, on arrose. Après, elle monte, on déchiffre un petit peu, comment on appelle ça, on défriche tout ce qui est autour, les mauvaises herbes. Après, ça pousse. Après, il faut tailler. Après, il y a le fruit. Après, il y a on va dire, c'est le blé. On prend le blé,
Et pour le séparer de la tige, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le frapper, comme on dit. Et donc, il se sépare. On fait ce qu'on appelle borer. On sépare le bien du mal, c'est-à-dire l'écorce de la nourriture, etc., jusqu'à ce qu'il arrive au four. Et combien de travaux il y a? D'où nous avons appris que Shabbat, c'est interdit de faire, d'après la Torah, 39 travaux. D'où nous avons appris. Est-ce que dans la Torah, c'est marqué, il ne faut pas couper, il ne faut pas cueillir, il ne faut pas labourer, il ne faut pas... C'est pas marqué dans la Torah. D'où nous avons appris. Bravo. Nous avons appris comme ça. Du fait que... Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? On va le dire, on va l'expliquer. Du fait qu'il est marqué un texte, il y a 2 textes dans la Torah, un juxtaposé à l'autre. La Torah, elle nous dit il faut construire le Mishkan dans le désert, Dieu, pour réparer la faute du veau d'or, pour ramener la divinité, la présence de Dieu dans le peuple d'Israël, dans sa maison, le tabernacle. Il leur a dit de faire certains travaux. D'accord? Et là-bas, on sait très bien qu'il y a 39 travaux. Il leur a dit de faire ça, de faire ça. Tous les travaux de Shabbat, on les a appris du Mishkan. D'accord? On a appris du Mishkan. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le Mishkan? Le Mishkan, c'est que Dieu, il voyageait avec eux. C'est ça que ça veut dire. Très bien. Il y avait 7 colonnes de nuée. Il y avait en bas, en haut, dans les 4 extrémités, en haut, en bas, et il y avait devant une colonne de nuée qui les accompagnait pour défricher, pour enlever, pour tuer les scorpions, etc., etc. C'est grâce à ça que jamais les chaussures n'ont usé, jamais les vêtements n'ont usé. C'est cette confiance qu'ils avaient en Hachem qui était grandiose. Très bien. Maintenant, il y a une loi très intéressante. Est-ce que quelqu'un qui, par exemple, cette petite maison-là, si quelqu'un Shabbat, il enlève les murs, il casse les murs, d'accord, pour reconstruire d'autres murs. Qu'est-ce qu'il est, ce monsieur-là? Il est passible de Issour, c'est un interdit. C'est construire, c'est-à-dire détruire pour construire. D'accord? Vous me suivez? À Shabbat. Il a fait sa Shabbat. Il a fait Shabbat, il a détruit quelque chose, et pour, à cette même place, reconstruire quelque chose. Il a voulu élargir, par exemple, la salle à manger. Il a cassé les murs, il a élargi dans 7 endroits, 7 pièces. Très bien. Alors là, il est passible de Issour. Il a fait un péché de construire et de détruire. Détruire almenat libnot, c'est-à-dire détruire pour reconstruire à la même place, c'est ça qui est Assour. Mais par exemple, si quelqu'un, il a détruit les murs, il a enlevé les briques de la maison, de la salle à manger, il est parti les placer ailleurs. Est-ce qu'il est interdit, celui-là? Shabbat. Oui, il a fait sa Shabbat. Il a enlevé les briques, mais il n'a pas reconstruit ici. Il n'est pas reconstruit dans un autre terrain. Hayab? Non, il n'est pas Hayab. D'après la Torah, Shabbat. Non, il n'a pas fait le comment on appelle ça? Il a dit le 7e jour de reposer comme. Il a dit de se reposer. Donc, Mais la Torah. C'est fatigant de porter dans les... Non, fatigant, c'est pas un interdit de la Torah. Non, mais C'est un interdit d'ordre rabbinique. Ça n'a rien à voir un avec l'autre. Je parle d'après la Torah. Après, les Hachamim, ils ont dit, il ne faut pas faire une chose pareille. Ok. Mais d'après la Torah, le concept de la Torah, c'est quoi? Détruire, c'est quand je détruis quelque chose et dans la même place, je veux construire. Mais c'est ça, en fait. Tout le monde, quand on veut élargir la salle à manger, c'est ce qu'on fait. On débarrasse un petit peu quelques briques, etc. Après, on remet d'autres plus larges. D'accord? Dans un espace plus large. C'est ça la construction. Autrement, ça ne s'appelle pas une construction ni une destruction. Maintenant, si quelqu'un, il prend des briques de la salle à manger, il les a enlevées carrément. Il a laissé ouvert la salle à manger. Ok? Maintenant, il est parti placer ses briques ailleurs. D'après la Torah, il n'a pas détruit. Il n'a pas détruit. Ça s'appelle en hébreu qu'il coule. Il a, au contraire, abîmé. Abîmé. Détruire pour construire, ça s'appelle construire. Mais si quelqu'un, il abîme, ça ne s'appelle pas détruire. Vous comprenez, dans la Torah? Maintenant, si quelqu'un juste, il a cassé les murs de sa maison, sans construire ni ici ni ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. D'après la Torah, rien. D'après les Hachamim, il ne faut pas le faire. D'après les rabbins, il ne faut pas le faire. D'après le Talmud, il ne faut pas le faire. Maintenant, c'est comme ça qu'on a appris de Shabbat. D'accord? Maintenant, le Talmud, écoutez bien ça.
Le Talmud demande une question puissante. Il dit le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils campaient quelque part, et après, ils repartaient. Il y avait 42 pérégrinations, 42 voyages se sont effectués pendant 40 ans dans le désert. Alors maintenant, quand ils plaçaient les murs du tabernacle, il restait, on va dire, il restait 1 mois. À quel moment ils devaient voyager? Lorsque Dieu leur disait. Ça veut dire, c'est marqué, il y a un verset qui dit Al-Pi Hashem Yahanu, Al-Pi Hashem Isaou. Selon la bouche de Dieu, l'ordre de Dieu, ils voyageaient, et selon la bouche de Dieu, l'ordonnance de Dieu, ils campaient. Comme ça, c'est marqué. Oui? Vous me suivez? Qu'est-ce que ça veut dire la bouche de Dieu et pas la bouche de Dieu? Est-ce que Dieu parlait avec eux? Non. Il y avait une colonne de nuée qui se plaçait au-dessus du tabernacle. Tant qu'elle était là, c'est un signe qu'il fallait rester à leur place. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Mais dès que cette colonne de nuée, elle s'est levée, hein, elle partait pas juste, elle s'est levée. Mais alot, elle avait une aliyah dans la Hassidoute, elle avait une aliyah, elle avait une élévation, alors il devait partir. Voilà qu'est-ce que ça veut dire, Dieu il parle et Dieu il dit. D'accord? Tu me suis Aaron? Tu me suis avec moi? Ton petit nom c'est quoi? Et en hébreu? Saadia. Saadia. Quel beau nom. Saadia, c'est joli Saadia. Tu sais ce que c'est le Saadia? Saadia, l'aide du Dieu. Tu as l'aide du Dieu dans ton nom. Tu t'imagines un peu? Dieu il est avec toi toute la journée. Amen. Amen. Quand Hachem il t'envoie une bonne réfoua. Voilà. Parce que tu as besoin d'aide de Dieu. Mais tu vois qu'il est dans ton nom. Par hasard, hein? C'est en live, hein? Par hasard, hein? Pourquoi je t'ai demandé, je ne sais même pas. Dieu, il est avec toi. C'est incroyable. Maintenant, vous me suivez? Voilà ce que ça veut dire quand les colonnes de nuit, elles montaient. Ça veut dire, allez, partez. Lorsqu'elles campaient et elles revenaient, c'est un grand miracle. Dans le désert, ils ont vécu des miracles extraordinaires. Dieu parlait avec eux par des signes. Ce n'est pas n'importe quel nuage. C'est des colonnes de nuée de kavod. C'est une colonne d'honneur. Ce n'est pas un nuage vide. D'accord? C'est un vrai Waze, un vrai GPS. Un vrai. Le GPS, c'est Dieu qui l'a inventé dans le désert pour le peuple d'Israël, pour les conduire. Très bien. Maintenant, dites-moi, si j'ai appris, demande le Talmud, si j'ai appris que détruire quelque chose et reconstruire dans la même place, ça s'appelle un interdit. Oui? Mais là, lorsque le peuple d'Israël y campait quelque part, donc ils avaient construit quelque chose. Après, quand il leur dit de se déplacer, ils détruisaient. Mais où ils se construisaient? Ailleurs. Ils se construisaient ailleurs. Normalement, si quelqu'un il prend quelque chose d'ici, et il a des briques de cet endroit, et il amène faire une construction ailleurs, ça doit être ha-yab. Il doit être interdit. Puisque, ouais, comment? Shabbat. Oui, Shabbat, bien sûr, pas la semaine. Shabbat. Si j'apprends du Mishkan, que si quelqu'un, on apprend du Mishkan. Si on apprend du Mishkan, du tabernacle, on n'a qu'à apprendre tout. Alors pourquoi tu me dis dans le Talmud que si quelqu'un, il déplace les briques d'un endroit ou les murs de sa maison d'un endroit, il va les construire ailleurs, il est patour, il est exempt, il est innocent. Pourquoi il est innocent? Mais voilà, là-bas dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans le désert, c'était comme ça. Il se plaçait, il déplaçait les murs et il plaçait les murs ailleurs. C'est vrai? Ah, pourquoi tu dis qu'il est patour? Normalement, ça doit être ha-yav. Vous suivez? Quelle bonne question. Le Talmud, c'est une question bombe, ça. Il répond le Talmud, ce qui est marqué dans la section de la semaine Béalotra. Là-bas, c'est différent. Waouh, on va essayer de comprendre ce différent-là. Là-bas, il dit, puisque c'est Dieu qui parle, c'est pas pareil. Parce que c'est marqué que Dieu leur dit camper, et quand il leur dit voyager, ça c'est Dieu qui a dit une chose pareille. Et alors,
Quelle est la réponse? Vous avez compris la réponse? Je n'ai pas compris, mais Dieu leur a dit de se déplacer. Oui, de déplacer les murs et de les amener ailleurs. Donc on n'a qu'à apprendre que c'est interdit de faire une chose pareille. Quelle est la réponse du Talmud? Non, là-bas c'est différent, parce que Dieu leur dit de camper et Dieu leur dit de partir. Et alors? Mais ils sont partis ailleurs. Oui? Vous me suivez? La réponse est extraordinaire. Là-bas, pour vous expliquer la réponse, et c'est de là où je dis je suis dans les bras de Dieu, elle sort de là. On va s'imaginer une parabole, hein? On va voir une petite devinette. J'ai une femme qui est très fatiguée parce qu'elle a voyagé de Marseille, Nice, Nice, Cannes, Cannes, Bordeaux, Bordeaux, tac. Elle a fait dans la journée, elle a fait plusieurs voyages, plusieurs escales, plusieurs traversées de toute la France. Oui? Très bien. Quand elle arrive, cette femme-là, comment tu la trouves? Tu lui dis, allez, viens, on va faire le ménage. Qu'est-ce qu'elle te dit? Je suis fatigué, je ne peux pas, je suis claqué. Tu t'imagines que j'ai attendu 1 heure pour avoir ce train. Une fois que je l'ai eu, j'ai passé 3 heures pour aller à Bordeaux. Et de Bordeaux, je suis parti à Lille. Je suis parti encore 3 heures avec 3 heures d'escale. Vous imaginez un peu l'émotion, le regesh nafshi qu'elle peut avoir cette femme? C'est vrai? Oui? Très bien. Mais si elle a un enfant, un bébé dans ses bras, et elle a fait tous ces voyages avec, tous ces déplacements de l'un à l'autre pendant 24 heures, d'accord? Elle avait aussi un bébé dans les bras. Et on demande, si l'on peut dire, au bébé, et toi, comment tu es? Qu'est-ce qu'il te dira lui? Je suis dans les bras de ma mère. J'ai pas souffert. Aucunement. Maintenant, je vous demande une question. Est-ce que le bébé s'est déplacé ou il est resté sur place? Puisqu'il est dans les bras de sa mère, elle se déplace. Mais est-ce que lui aussi s'est déplacé? Comment on va considérer, si on analyse ce bébé-là, qui est dans les bras de sa mère? Il se déplace ou il est sur place? Il est accompagné, mais il va être épuisé. Qui? Le bébé. Pourquoi il va être épuisé? C'est fatigant. Hein? Tu crois? Tu peux le mettre sur le dos aussi, c'est pareil. Un peu la pluie, hein, Alors, c'est sûr et certain. Est-ce que je vous demande une question. Vous avez mangé du pain. Attends, vous avez mangé du pain. Oui? Vous avez mangé du pain, il faut faire l'action de grâce. Birkat Amazon, l'action de grâce. Très bien. Mais vous êtes en voiture. Vous êtes en train de partir à la montagne. On voyage à la montagne. Est-ce que vous pouvez faire Birkat Amazon dans la voiture, en train de conduire? Vous pouvez faire Birkat Amazon? Non. Pourquoi? Parce qu'on se déplace. Est-ce que vraiment tu te déplaces? Toi, tu te déplaces, c'est la voiture qui se déplace. Mais toi, tu es assis à ta place. Se déplacer, c'est quoi? C'est prendre les pieds, aller d'un endroit à un autre. Est-ce que tu as pris tes pieds, tu es parti d'un endroit à l'autre? Ton corps, il se déplace. Non, mon corps, il ne se déplace pas. C'est la voiture qui se déplace. Eh oui, la voiture. Moi, je suis sur place, en place sûre. Moi, je suis sur place et en place sûre. Mais je suis sur place. Qu'est-ce qui n'est pas la même chose? Quand sa mère le porte, quand même, elle se fatigue. Qui? La maman. La maman, elle se fatigue. Mais le bébé, lui... Il n'est pas dans le cocon de la voiture, quand même. C'est pas... Non, tu n'as pas compris. Par rapport à Birkat Amazon, il faut la faire sur place. Est-ce que je peux la faire dans la voiture puisque je suis moi sur place? On se déplace, quand même. Eh bien oui, tu peux. Oui. Si tu n'as pas d'endroit où aller, oui, tu restes là-bas. Sans s'arrêter, en roulant. Même si tu roules. Ah, ok. Pourquoi? Parce que effectivement, toi, tu es assis. Ouais, tu restes dans le même lieu. Tu restes dans le même lieu. Tes pieds ne se déplacent pas. C'est la voiture qui se déplace. Quand tu descends de la voiture, tu vas changer de C'est autre chose. C'est autre chose quand tu descends de la voiture. C'est autre chose. Ok? C'est clair? Le bébé qui est dans les bras de sa mère, est-ce que lui aussi, on va lui donner la notion, la définition de quelqu'un qui se déplace comme la maman? Non. Eh bien non, lui, il bouge pas. Comme dans le... Ouais, c'est déplacé quand il... Vous avez compris ça? Ouais, quand il descend de sa mère. C'est ça la réponse du Talmud. Écoutez bien. C'est vrai qu'ils se sont déplacés d'ici, ils sont partis là-bas. Alors pourquoi tu dis que j'apprends pas de là-bas? J'apprends que celui qui prend des briques,
Je n'ai qu'à apprendre que celui qui prend des briques d'un endroit, il déplace les murs de sa maison et il va ailleurs. Normalement, si tu apprends du Mishkan, du tabernacle, ça doit être hayaf, ça doit être interdit. La réponse est, c'est qu'ils n'ont jamais voyagé parce qu'ils sont dans le camp de Dieu. Ce sont des bébés qui étaient dans les bras de Dieu et ils sont toujours dans la même place. Il est enveloppé du... Waouh! Tu penses qu'eux, ils marchaient, mais ils ne marchaient pas. C'est Dieu qui les fait marcher, comme la voiture qui fait marcher le conducteur. C'est une destination. Waouh! Vous écoutez ce fondement du Talmud qui explique comme ça un des grands maîtres qui s'appelle Rabbi Chaim Shmulevitch, ou bien le Shem Shmuel Sochatchov. C'est un des rabbins qui est magnifique. C'est-à-dire que cette notion de dire que le juif, ou tout homme s'il veut, il reste dans les bras de Dieu et en fait il ne se fatigue pas, c'est sorti d'une halakha, c'est sorti d'une loi du Talmud, c'est sorti de tu voyages selon la bouche de Dieu et tu campes selon la bouche de Dieu. Si tu voyages selon la bouche de Dieu, tu ne te fatigues pas. Tu ne deviendras pas un singe, tu ne deviendras pas un chien, tu ne seras pas comme un âne, parce que ce n'est pas toi qui portes la charge, c'est Dieu qui porte la charge. Vous comprenez? Waouh! Quelle puissance! Et dans le désert, d'ailleurs c'est marqué que Va'esa etrem al kanfen nesharim. C'est quoi? Dieu dit au peuple d'Israël, comment ça se fait que vous avez fait le veau d'or? Vous avez fait quoi là? Vous vous êtes arrêtés, vous avez quitté mes bras et vous vous êtes fatigué à faire un veau qui ne valait pas la peine, un veau d'or qui vous a coûté très cher. Alors Moshe lui dit, papa, moi je suis resté dans tes bras. Moi j'ai pris tes enfants d'Israël comme la nourrice qui prend le bébé dans ses bras. Oui, alors s'il te plaît, on va réparer. Il lui dit, alors tu sais ce que tu fais? Construis le Mishkan, construis le tabernacle. C'est la réparation de rentrer dans les bras de Dieu. En fait, quand tu rentres dans une synagogue qui est comparée à ce tabernacle, tu rentres dans les bras de Dieu. Poil à libre. Mais si tu quittes la synagogue et tu vas dans un bar, tu vas dans une discothèque ou tu vas dans un truc, tu quittes momentanément, tu imites l'imitateur. Le singe, tu pratiques la singerie. La singerie est permise qu'à Purim, où on fait le carnaval, on se déguise. Mais il ne faut pas se déguiser tout le temps dans sa vie, et à copier l'un, et imiter l'autre. Enfin, tu as des forces. Quelles sont les forces que tu peux dire que j'ai? Dieu est en toi. Et détends-toi. Dieu est avec toi. Le roi David, je vais vous citer un psaume et je termine. Le roi David, il a dit dans le psaume 23, je vais vous lire quelque chose et retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Je vais citer, vous connaissez le psaume 23? Le psaume 23, il est très puissant. Il n'est pas long. Il faut tous les jours, à table, quand vous mangez à table avec le vin de table, n'oubliez pas de parler du divin. Ce psaume 23. Ouvrez les Télim et lisez ce psaume. Dieu, tu restaures mon âme. Dieu, tu restaures mon âme. Je vais le traduire, il est facile, très facile. Celui qui étudie les psaumes, il peut gagner toutes les forces du mal qui peuvent l'enlever des bras de Dieu. Vous comprenez? Et surtout ce psaume-là. Il faut rester dans les bras de Dieu, même quand tu vieillis. Mais il ne faut pas imiter les autres comme le singe. Reste dans les bras de Dieu. Et prie, verse des larmes. S'il le faut, mange du charbon pour arriver à ça. Je te demande, Hachem, de rester dans tes bras toute ma vie. Comme quand je suis sorti du ventre de ma mère, tu m'as considéré comme un roi, tu m'as servi par maman, par papa, par mes frères, si j'en ai, par tout le monde, des cadeaux. Reste, je veux rester dans tes bras. Parce que si je suis dans tes bras, je suis roi, et jamais en désarroi. Je resterai dans les bras du roi. Melech David Zaken.
Et le roi David était vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était vieux, que même à la fin de sa vie, il est resté roi. Il n'est pas devenu un singe. Pourquoi? Parce que David, il a dit quelque chose dans ce psaume 23 qui est fabuleux. Et retenez-les, partez avec. Sortez de secours avec. Je vais vous l'expliquer. Très important. Il faut avoir toujours un livre de psaumes dans la voiture. Quand tu veux voyager, il y a des psaumes dans le voyage. Tu fais celui-là, le 23. Avant de prendre ta voiture, même si tu veux aller 2-3 km, tu prends le livre de Tehillim et tu le lis. Ce psaume 23. C'est un cadeau que je vous fais, mais je vais vous l'expliquer. C'est pas, tout le monde sait qu'il existe ce psaume, mais je vais vous l'expliquer, très important. Dans la prière de la route, c'est... Non, il y a une prière de la route, une chose, ça c'est tu voyages 1h10, 1h10, c'est pas pareil. C'est pour la restauration de l'âme. On va voir, je vais vous le lire. Parmi, restaure mon âme. Le roi David, il dit restaure mon âme. Mais je vais vous expliquer cela avec l'aide de Hachem. Écoutez bien. Mizmor le David, cantique de David. Hachem, l'Éternel. Roi, mon berger. Tiens. Éternel est mon berger. C'est quoi un berger? Qu'est-ce qu'il fait un berger? Un guide. Il conduit. On va dire que le troupeau entier, il est entre les mains du berger. C'est vrai. C'est pour ça qu'on dit un berger. Ils sont à la même auberge. Ok. Il dit, je chante à toi, Dieu, parce que tu es mon berger. L'Ohsar, je ne manquerai jamais. Je ne manquerai jamais. Parce que Dieu, tu es mon berger, je ne manquerai jamais. Alors, c'est quoi ce manque-là? De quoi il parle? De quel manque? Quand quelqu'un, il est en bonne santé, et il fait des kilomètres pour aller à Hong Kong, ou pour aller au Japon, ou pour aller je ne sais où, pour faire des affaires. Quand il arrive là-bas, il part par exemple de Tel Aviv, et il va en Chine. Quand il arrive là-bas, comment il est? Il est esquinté, c'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est en restriction. Ça veut dire qu'il est fatigué. Il lui faut l'énergie qu'il avait, c'est le voyage qui l'a pompé, qui lui a subtilisé. Oui. David Amelech, il dit, je vais aller faire des guerres. Je vais aller faire des rendez-vous. Je vais aller étudier la Torah. Mais comme tu es mon berger, tu me conduis. Je ne manquerai pas d'énergie. Jamais je manquerai d'énergie. Je resterai jamais je serai fatigué. Jamais. Jamais. On n'a jamais vu, c'est marqué dans la Torah, que David Amelech était malade. Que David Amelech, il avait plus d'énergie. Quand il a vieilli, il est resté roi. Pourquoi? Parce qu'il dit, Dieu, je te chante, parce que je suis ton troupeau. Prends-moi dans tes bras. Tu es mon berger. Suivez. Bin Odeshe Yarbiseni. Dieu, tu m'amènes dans les prairies les plus verdoyantes, où il y a de l'herbe. Parce que je suis un troupeau. Je suis un mouton qui va brouter. Mais tu m'amènes dans les prairies les plus saines, où l'herbe qui pousse n'est pas sauvage. Elle est bonne. Ça veut dire que tu me donnes à manger ce que je veux. Alors là, comment on va traduire ce Memenuhot? Je vais tout de suite. D'accord? Il me conduit au bord d'eau paisible. Mais Maïm, paisible. Tu as des eaux tumultueuses. Tu as des eaux troublantes, l'eau du déluge, les feux de l'amour, les feux de tout ça. C'est des eaux qui tuent. Ça, c'est de l'eau plausible, paisible. Ah, quelle eau! Tu m'amènes dans des sources extraordinaires. Après, on va voir au deuxième degré. Là, il parle de ce monde, hein. Il parle dans son vivant. Mais on va entrer dans le monde futur. Mais c'est très, très puissant. Très puissant, ce que je vais vous dire. Maintenant, il dit, Nafshi, Yeshovev. C'est toi. Mon âme, il restaure. Dieu, il restaure mon âme. C'est quoi restaurer une âme? Il donne de la restauration. Tu peux restaurer un corps. Mais c'est quoi restaurer? C'est quoi restaurer une âme? Il me comble de bonheur. Mon âme, elle manque de rien. Pourquoi on se fatigue? Chers amis, pourquoi on se fatigue?
Parce qu'on est comme cet âne qui supporte les choses. Alors il y a une charge. Et pour moi, cette charge, c'est moi qui la charge. Et c'est moi qui la prends. Mais si tu te mets dans les bras de Hachem, c'est pas toi qui la charge. C'est pas toi qui te fatigue. C'est lui qui se fatigue pour toi. Et lui, il ne se fatigue pas. Ben, il nafesh depuis qu'il a construit le monde. Il a le nefesh. Alors il dit, nafshi, c'est l'âme qui a en moi. Dieu qui me restaure, parce que je sais que je suis à côté de toi. David Amelech, il ne parle pas de l'âme de l'autre, et du philosophe, du psychiatre. Les gens, ils disent, je peux pas, je suis malade. Puis, il va rendez-vous au psychiatre, il va rendez-vous au banquier, il va rendez-vous. Toi, tu as les forces en toi, tu les as à l'intérieur de toi. Fais monter les bougies qu'il y a à l'intérieur de toi. La paracha, Be'alotra. Qu'est-ce que Be'alotra? Quand tu feras monter les bougies, tu vas remonter quand tu allumeras les bougies. Non, Be'alotra, quand tu monteras toi. Et après, tu feras monter les bougies de l'âme. Dieu restaure moi pour monter vers toi, parce que toi, tu es en moi. Vous saisissez ça? C'est puissant. Un homme, il est malade. Pourquoi il est malade? Parce qu'il dit, je suis faible, je n'ai pas l'immunité, je n'ai pas le cerveau, j'arrive pas à faire les affaires. Mais tu n'arrives pas, parce que tu comptes toujours sur les autres. Ne compte pas sur les autres. Tu es mon berger. Je manquerai de rien. Mon âme, tu restaures. Tout ça pour son nom. Maintenant, écoutez bien. Gam qui est l'air, verset 4. Tu as fini, toi? Tu as fini? Gam qui est l'air, béguet salmavet. Même quand je marche dans les plaines de la mort, là, il parle de quelque chose d'autre, là. Quelle plaine de la mort? Même s'il y a des difficultés, je suis dans un labyrinthe où je vois la mort, les plaines de la mort. Et ces plaines, elles sont pleines de soucis, de anaha, de soupirs, d'inquiétude, de tristesse, d'angoisse. Tous les mots que vous connaissez, qui ne vous arriveront jamais avec l'aide de Hachem. Il dit, même quand je marche dans les plaines de la mort, lo irara, je n'ai pas peur du mal. S'il est dans la mort, c'est sûr que c'est du mal. Il fallait dire lo ira, j'ai pas peur. Parce qu'il parle de la mort là, non? Pourquoi il dit lo irara, je n'ai pas peur du mal? Mais bien sûr que quelqu'un qui est dans les plaines de la mort, c'est déjà le mal. Il fallait dire c'est un pléonasme. Il fallait dire lo ira, j'aurais pas peur. Pourquoi j'ai pas peur? Qui ata, il m'a dit. Parce que toi, tu es avec moi. C'est moi, je suis dans tes bras. Et Dieu, il s'appelle la source de la vie. Il n'y a pas de plaine de la mort. Les plaines de la mort, c'est fictif. Les plaines de la mort, c'est imaginaire. Les soucis, c'est imaginaire. Tout est imaginaire. Le roi David, il dit, moi, j'ai pas peur de ça. Même s'il y a les plaines de la mort, même si les gens ils parlent des plaines de la guerre et des plaines de ça, j'ai pas peur du mal qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que Kéata, il m'a dit, parce que je t'ai pris comme mon berger. Je n'ai pas peur du loup. Je suis le troupeau qui veille, que Dieu il veille sur moi, le berger il veille sur le troupeau, sur la brebis. Je suis dans tes bras. J'ai pas peur du loup, pas peur des ours. Hein? Kéata, il m'a dit, Shiftecha ou mishantecha. Ton bâton et ta canne, Hema yenahamuni. C'est les seuls qui me soutiennent. Ça veut dire que même des fois, je tombe, c'est toi qui me soutiens. Toi, l'Éternel, tu as dressé une table avec toutes les belles choses du monde devant mes ennemis. Tu as oint ma tête avec de l'huile, mon verre de vin est plein. Seulement, Tov, le bien, Hesed, la grâce, ils me poursuivent. Vous écoutez ça? Nous, on essaie de courir pour aller chercher un peu de grâce. Nous, on essaie un peu de salut, un peu de thérapie, un peu de guérison. On a besoin de courir chez le médecin pour aller chercher la bonté, la grâce. Mais quand je suis dans tes bras, il dit le roi David, quand je suis avec toi, tu es avec moi. C'est le bien et la grâce qui courent pour venir me voir. Il court pour venir me voir. Parce que tu es la source de la grâce. Parce que tu es tout. J'ai pas de souci de rien.
C'est toi qui es là. Toute ma vie. Veshafti, la conclusion du roi David. Puisque c'est comme ça, qu'il ne va rien me manquer, que tu restaures mon âme, qu'est-ce que je dois faire alors? Veshafti bevet Adonai le orech yamim. Je résiderai dans la maison de Dieu à jamais. C'est où? Même dans le monde futur. Maintenant, je vous demande une question. Je vous donne ici un commentaire sublime qu'on a besoin tous. Et toutes les personnes qui nous écoutent, qui regardent ce cours-là. Écoutez ça. C'est quoi les plaintes de la mort? Je n'ai pas peur du mal. C'est quoi? Il y a un maître kabbaliste, très grand kabbaliste, j'ai nommé Rabbi Shimshon de Ostropoli, très très grand kabbaliste. Il a dit, et ça, ni les musulmans, ni les chrétiens qui lisent les Télim, ni les juifs qui lisent les Télim, ils connaissent ce secret dans ce Télim-là. Je vous le donne, je vous l'offre au nom de ce grand maître, parce que ça va éclairer quelque chose de très très puissant. Dans le monde futur, il y a les plaines de la mort. Ça existe. Ça existe, chers amis. Hein? Dans le monde futur. Il y a les plaines de la mort. Ça existe. Vous savez combien de chambres ils ont les plaines de la mort? 850 chambres. Il y a un calcul. Il y a 850 chambres. Et une plus obscure que l'autre. Oui, dis-moi, Aaron? Au Gan Eden. Le Gan Eden, si tu as mérité le Gan Eden. Oui, mais dans le monde futur, c'est quoi? Et si tu ne mérites pas le Gan Eden, comment tu fais? Le monde futur, c'est le Gan Eden. Donc, Non, le monde futur, d'abord, le monde futur, c'est la résurrection des morts. D'accord? C'est pas pareil. Le monde futur, c'est la résurrection des morts pour donner la récompense au corps. Mais le Gan Eden se trouve là-haut, le monde des âmes. Une âme, quand une personne elle quitte ce monde, elle traverse 11 mois d'embellissement pour la laver de toutes les taches qu'elle s'est entachée à cause des péchés. Tout le monde est obligé de passer par là. Ok? Même si tu as mangé des fois un Shabbat, tu as mangé une bonne dafina, un bon couscous, un bon krila, tu as mangé, et tu n'as pas mangé les shamshamaïm, tu as mangé comme ça, comme un goinfre. Si tu n'as pas fait tes chouvas, c'est pas bon ça. À plus forte raison, si tu as mangé du porc, tu as mangé du hallouf, tu as mangé tout ce qui est interdit, bon, c'est grave encore. À plus forte raison, tu as fait une commerce avec tout ça. Si on ne fait pas de chouva, il y a les taches dans l'âme. Alors comment on fait pour la lessiver, cette âme? Pendant 11 mois, elle passe dans le fleuve de feu. Si l'on peut dire ainsi, il n'y a pas de fleuve là-bas, il n'y a pas de feu là-bas. Hein? Mais Dieu, il sait où elle doit passer. Donc il a fait passer dans des endroits où elle se lave. Comme une voiture qui est très sale. Tu viens d'arriver du désert, il y avait de la boue, où il y a eu la pluie. Tu veux la passer à la, comment on appelle ça, sec à sec, au karcher, et voilà, tu enlèves toute la boue. Tu es obligé de la laver. Elle est obligée, pour revenir à son état initial que Dieu lui a donné, quand elle est arrivée dans ce monde, elle était belle, ben rends-lui belle. D'accord? Mais tu es obligé de passer par ces mondes-là. D'accord? Ce sont des mondes spirituels, bien sûr. Il y en a 80, il y a 850 chambres. On appelle ça en hébreu Titen Hadarim. Tav, Nun, 400 et 50, 850 chambres. Parmi les chambres, il y a 580, écoutez bien, 580 chambres qui sont peu obscures. Tout dépend des différents péchés qu'on a fait dans ce monde, mais il y a 270 très obscurs. Faire tchouva. C'est ça le but du coup. Qu'est-ce que tu veux que j'attends quand j'arrive à être un singe, je commence à me moquer de moi, que j'ai rien fait dans ce monde? Ah, je préfère être un cerf maintenant, avec toute la vigueur qu'il faut. Non? Et alors, si je peux maintenant réparer tout, parce que c'est réparable, même si on a fléchi des flèches
qui ont fléchi, parce qu'on n'a pas réfléchi, on peut les ramasser. Et on peut encore en renvoyer. Et encore tirer la cible, attraper des cerfs. Faire les mitzvot. On est Baruch Hashem, on est toujours jeunes. Nous sommes des rois. Je préfère mourir comme un roi, le roi David, comme quand je suis né, j'étais roi, que de vivre les étapes qui sont ici. Parce que j'ai oublié le roi dans ma jeunesse et j'ai oublié le roi dans ma vieillesse. Je veux être dans les 7 étapes de Hevel Avalim Amar Kohelet Hakol Havel. Je veux être dans les bras du roi, du Meler. Vous comprenez ce que je veux dire? Le roi David, il le dit. Écoutez maintenant. Alors, il y a 850 chambres très obscures. Il y a 580 chambres peu obscures. Mais il y a 270 très très obscures. Obscur, ça n'est pas le modèle que je choisis. J'ai juste une métaphore, d'accord? Ça veut dire angoissant. Qui vont te donner une résultante comme ça. Dommage que je n'ai pas fait dans ce monde ce que je pouvais faire. Alors que j'avais à l'intérieur de moi, le supérieur, je pouvais ne pas compter sur les autres, ne pas compter sur personne, compter sur les bras de Dieu. Vous comprenez? Et je ne l'ai pas fait. Et plus le soupir il est profond, c'est une chambre. Il y en a 270 comme la valeur numérique du mot Ra, le mal. Ra, c'est le mal. Vous connaissez ce mot? Ra, comme rachat. Ra, parce que le rachat, il fait beaucoup de mal. Rachat, mal. Il y a 270 valeurs numériques. Ra, c'est Resh, 200. Aïn, 70. 270. Si je prends 270 ici et je les ajoute à 580, ça me fait combien? 850. Ça fait 850, ok? Maintenant, regardez le psaume. Maintenant, il y a un tzaddik. Écoutez, le tzaddik, lui aussi, il traverse les 270 chambres obscures. Parce qu'il n'existe pas, dit le roi David, un tzaddik ba'ar, pardon, le roi Salomon, un tzaddik ba'ares ashari ya'aseh tov velo yehitaq. Il n'existe pas un homme pieux, juste, honnête, qui vit dans ce monde et qui fait du bien et qui ne fait pas du mal. Obligé de faire du mal. Nous sommes dans le monde où majoritairement il est mauvais. Ce monde des clipotes. C'est un monde de voilà, ok? On le connaît le monde, il est amer. Donc lui aussi il est obligé de faire le mal. Et s'il fait du mal, il est obligé de passer par les 270. Cependant, il dit le Rav, Dieu, il lui écrit ici, sur le front, si l'on peut dire ainsi, le front de l'âme, il lui écrit le mot Ata, toi, avec une cire qui s'appelle Sha'ava. Qu'est-ce que c'est une cire? Sha'ava. On peut écrire avec la Sha'ava, oui? Avec la cire, on peut écrire? Très bien. Cet ange-là, il s'appelle Yehoshua. Cet ange, il s'appelle Yehoshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'appelle Josué. Yehoshua HaKohen HaGadol. On a lu dans la Haftara de cette semaine. Yehoshua, le grand prêtre. Il tient toujours un flambeau dans ses mains. Ce flambeau est une bougie en cire. Il lui écrit ici au tzaddik, avant de traverser les 270 chambres au fleuve, qui sont très obscures, là où il y a beaucoup de soupirs, là où il y a beaucoup de malaise, il lui fait passer ici, parce qu'il est tzaddik, parce qu'il a toujours cherché l'aide de Dieu. Il lui écrit ici Ata. Et il passe avec, même dans les chambres les plus obscures. Pourquoi? Parce qu'il dit Ata. Et il m'a dit, parce que tu es avec moi. Maintenant, regardez dans le psaume, écoutez ça. Gam ki elech bege tzalmavet. Waouh. Même si je marche dans les ténèbres de la mort. Si vous prenez le mot Ge, c'est très puissant. L'alphanumérique kabbalistique ici, très quelque chose de grand. Ge, Gimel, Yud, Aleph. C'est la valeur numérique 14. Tzalmavet, 580. 14, ça me fait, entre les deux, 580.
Il y a des plaines de la mort qui a 580 chambres. Il dit, Lo irara, même si tu me fais passer dans les chambres qui s'appellent Ra, c'est-à-dire les 270 chambres les plus difficiles, je n'ai pas peur. Pourquoi? Qui ata, et il m'a dit, parce que toi, Hakadosh Baruch Hu, tu es avec moi. Waouh! Et regardez, et il m'a dit, Aïn, Shiftecha, Shin, Umishantecha, Vav, Hema, He, Sha'a, Va, La, Sir. Après, Yenahamuni, Yud, Yud, He, Shin, Vav, Aïn, Yehoshua. Je ne sais pas si vous me suivez là. Hein? C'est très, très, très haut. Tu me suis, Guy? Waouh! C'est très haut, très puissant. Mais ça existe, ça. Ça veut dire que le juif, le Ben Israël, qui s'attache à Dieu, et qui fait ce que Dieu, dans ses bras, alors il s'appelle Yoshua. Il s'appelle celui qui est la Yeshua, le salut. Tu trouveras le salut lorsque tu es dans les bras de Dieu, même dans les 270 chambres obscures. Pourquoi? Kéata, il m'a dit. Parce que tu es avec moi. Vous comprenez? Et dans le Gan Eden, il va prendre de l'huile qui n'existe pas ici, avec une odeur, avec une brillance, et il va le oindre sur ta tête. Il va te donner un verre de vin divin qui n'est pas en vin quand tu vas le boire. Ça va être quelque chose de subliminal, quelque chose de grandiose. Alors je vous demande quelque chose et je termine. Il y a un enfant de 13 ans m'a demandé en classe, m'a dit Rav, tout ça c'est beau, tout ça c'est magnifique, tout c'est court, tout ça Torah, le Sefer Torah, Shabbat, les mitzvot, tout ça c'est bien. Et si on arrive là-bas, il n'y a rien. Quelle merveille! C'est une question qui m'a fait frémir. Elle m'a fait trembler cette question. Et si on arrive là-bas, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Non, j'attends chacun qui me répond. D'où je sais que là-bas, il y a quelque chose. Tout ce que je raconte ici, c'est quoi tout ça? Le Gan Eden, le Guinam, et peut-être il n'y a rien là-bas. Alors, mais la croyance, ça ne me suffit pas, mon frère. Moi, je suis cartésien, moi. C'est vrai que de ne pas croire du tout, de mettre une croix sur ça. Vous savez ce qu'il a dit Pascal, hein? Il a dit, si le religieux, il croit qu'il y a là-bas, au moins, s'il arrive là-bas, on va lui donner quelque chose. Mais le non-religieux, lui, s'il ne croit pas, il va tout perdre là-bas. Au moins ici, on aura vécu dans la... Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le non-religieux? Il dit, d'accord, mais là, si là-bas, il n'y a rien, ici, je n'ai pas profité. Alors, laisse-moi profiter ici. Alors, le religieux lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu profites ici? Tu profites quand même. Tu profites quoi? Et tu profites de la quoi? De la foi que tu as eue. Non, non, laisse la foi. Quand je parle le matériel, je parle. Tu te prends du plaisir dans le matériel. Si tu as la foi ici, c'est pas la peine d'y aller là-bas, reste ici. S'il est cartésien, automatiquement il a la réponse. Alors, Pascal, il a dit que c'est tu vois, deux choses l'une. Tu crois, tu auras quelque chose. Dans ce monde, de toute façon, personne ne profite ici. Si est-ce que vous trouverez parmi 1000 personnes, vous prenez 1000 personnes, je vous donne les statistiques et les pronostics, 1000 personnes, vous demandez à chacun, vous vivez bien? Vous savez, ça va, c'est bien. Celui-là, il a perdu sa mère, celui-là, il a perdu sa sœur, celui-là, il écoute les scripts. L'autre, il est là, celui là-bas. L'autre, il est malade. L'autre, quand il commence à vieillir, il devient un singe. Lorsqu'il devient un chien. Si vous croyez que ce monde, il apporte quelque chose? C'est pas la réponse. Je n'ai pas encore répondu. Il y a une petite satisfaction éphémère. Ouais, c'est une éphémère. Ouais, mais c'est amer. Parce que tu as envie de rester toujours dans le kiff. Mais tu ne peux pas avoir le kiff. Ok? Voilà. Même si tu as envie, tu n'as pas la force. Alors, ça s'estompe. Nous, comment on fait? Parce que quand on était plus jeune, comment? On était dans les consciences. Ça savait rien. D'accord, on ne parle pas maintenant quand tu étais roi quand tu étais jeune. Eh bien, là, après, je veux devenir roi. Non, mais. Ma question, elle est... S'il y a quelque chose... Non, je n'ai pas répondu avec Pascal. Je n'ai pas répondu parce que ce qu'il a dit Pascal, ça passe et ça cale.
Mais il faut être calé pour que je te dise quelque chose qui passe. Alors, La réponse la réponse. au petit de 13 ans. Au petit de 13 ans et au grand de 50 ans. Je crois qu'il faut me réaliser. Écoute bien. Écoutez bien, mes frères. Écoutez bien. Il y a deux événements, deux phénomènes dans la vie. Deux. Pas 10, deux. Peut-être même 3. Allez. Le rêve. Ça vous est arrivé de rêver? Mais un beau rêve. Pas un rêve cauchemar. Un rêve où, dans le rêve, tu interprètes que tu n'es plus de ce monde. Que tu es dans un monde qui n'est pas le tien. Pas un monde matériel. Où tout ce que tu vois autour de toi, c'est tellement pur, c'est tellement zach, tellement tahor, d'accord? Tellement saint, tellement séparé de ce monde, kadosh, que tu as envie d'y rester dans le rêve. Ça vous est arrivé? C'est vrai? Toi, c'est arrivé? Tu peux me dire c'est quoi? J'ai rêvé que j'étais monté là-haut. Je suis pas raconté le rêve de tout le monde. Bon, très bien. J'ai rêvé que j'étais monté là-haut. Et que j'ai voulu, je me sentais très très bien. Mais il y a beaucoup qui rentrent dans le coma. J'étais entouré de bleu à l'intérieur. Tout est bleu. Un truc de bleu. D'accord? Bon, il y a Et beaucoup. j'ai voulu taper à la porte. Et- Il y avait une grande lettre qui avait marqué Chai. Oui. Tu Et- m'as raconté et- une et- fois. ouais, j'ai Tu m'as raconté. raconté ce rêve-là une fois. Oui, c'est vrai. Il y a au moins une dizaine d'années. Exactement. Oui, oui. Il m'a marqué ce rêve. À la rue, Je sais celle qui est en face de la rue Tapis Vert, c'est comment elle s'appelle? Il y a peut-être plus qu'au moins 20 ans. Exact. Dans ton magasin, te rappelles. Jadavi. Tu te rappelles, tu as une bonne mémoire. Hein. Grâce à Dieu. D'accord? Et je me sentais un bien-être incroyable. C'est vrai, mais c'est pas encore suffisant. Mais c'est pas suffisant ça. C'est pas suffisant. Je parle pas de ça. Je parle de quelque chose qui est plus performant. Plus grand encore. Je parle de quelque chose de plus performant. C'est pas ça. Parce qu'il y a, vous savez que statistiquement, il y a 17 000 personnes dans l'Europe, en France peut-être, dans l'Europe, en Amérique il y en a, de partout, mais les statistiques ici en Europe, 17 000 personnes qui ont vécu des comas, et ils ont vu, ils s'approchaient de telle lumière, de tel ça, mais c'est pas encore ce que je veux. Ils se voient dans des tunnels, tout ça. Moi, je ne me vois pas dans le tunnel. Le tunnel, c'est encore une prison. Un tunnel, c'est une prison encore. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont rencontré et qui voulaient revenir vite parce qu'ils ne se sentaient pas bien là-bas. Donc il y a des tunnels comme ça, il y a des labyrinthes, etc. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle d'un rêve entièrement Gan Eden, le jardin d'Éden. 3, je peux vous raconter moi 3 rêves dessus. Je peux vous raconter 3 rêves de Gan Eden, et je ne parle pas, hein, je dis voilà, il y a des Sfarim derrière moi. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui me regarde si je mens, la vérité si je mens. Hein? 3 rêves exceptionnels. Moi, je sais, moi, en tous les cas, moi, hein, perso, je sais que là-haut, il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que dans le rêve, on m'a donné quelque chose que je n'ai jamais vu ici. Je n'ai jamais vu quelque chose pareil ici. Ce plaisir tellement pur, je ne peux pas le vivre dans ce monde matériel. Impossible. Puisque je rentrais dans des endroits où il y avait des écrits, des livres, où j'ai écrit des livres, où j'ai rencontré des hachamim là-bas, le Ben Ish Chai avec Maharam Papirash. Je ne peux pas vous expliquer ce rêve-là. Incroyable. Et je me sentais bien. Moi, je sais que là-haut, il y a quelque chose. Parce que le rêve, dit le traité talmudique, Brachot, page 55b, il est 1/60e du Gan Eden. Dieu, il a fait. La réponse, elle est là. Que Dieu, il a fait que dans ta vie, quand tu te réveilles, quand tu dors, quand tu rêves, tu vas goûter 1/60e du Gan Eden dans un beau rêve. Donc, il t'a donné un avant-goût. Donc, l'avant-goût, il est là. Tu le vis. Ça, c'est le premier. Deuxième plaisir, c'est le Shabbat. Mais un alamaba, Dieu t'a dit, si tu fais bien le Shabbat, Dieu te dit, si tu montes sur mes bras,
Alors je t'accompagnerai là où tu veux, tu ne te fatigueras pas. Shabbat vaïnafash. Le Shabbat, j'ai pas envie de quitter. Vous avez envie de quitter le Shabbat? Moi, j'ai pas envie de quitter le Shabbat. D'ailleurs, dans Birkat Amazon, dans la prière, c'est marqué Dieu, Ar-Rahmanhu yanhilenu olam shikulo Shabbat. Dieu, donne-nous un héritage dans ce monde qu'il est entièrement Shabbat. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis pas entièrement lundi? Ou là, le jour où on fait la bonne recette, c'est quel jour? On ne le connaît pas. Hein? Il n'y en a pas. Hein? Il n'y a pas. Hein? Personne ne peut dire aujourd'hui j'ai la bourse qui a gagné lorsqu'il a dit j'ai gagné. Sur le Shabbat. Mais Shabbat, tu es dans les bras de Dieu.